Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Rouillès, je suis étudiant à Catch Business School à Talence, en quatrième année en master IMR Risk Management. Donc dans le cadre de cette quatrième année, on avait l'opportunité de pouvoir faire un stage dans une entreprise et j'ai choisi de le faire à la Caisse régionale Aquitaine du Crédit Agricole à Bordeaux. Donc, le Crédit Agricole, entreprise de services du secteur bancaire, créée fin 19e, d'abord destinée aux professeurs, aux agriculteurs, aux propriétaires. D'ailleurs, leurs premières activités ont été d'octroyer des prix court terme qui servaient d'avance sur récolte en fait pour les agriculteurs. Donc, comme beaucoup d'entreprises, le Crédit Agricole s'est développé au fil du temps, au fil des années, et aujourd'hui, c'est 52 millions de clients dans à peu près 50 pays. En France, on a 39 caisses régionales, et c'est environ 1 milliard 504 millions d'euros d'encours gérés au travers des clientèles professionnelles ou particuliers. Comme dans toute entreprise de service, un des objectifs principaux du Crédit Agricole, c'est d'accompagner avant tout ses clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers, dans leurs projets pour les aider à grandir et à se développer. L'unité de financement des entreprises, c'est donc l'unité où j'ai effectué mon stage de 6 mois. Donc pour vous expliquer un peu quel a été mon rôle au sein de cette unité pendant ces 6 mois, je vais d'abord vous expliquer quel est le processus d'un dossier, d'une demande d'octroi de crédit de la part d'une entreprise. Avant de commencer toute explication, il faut d'abord comprendre le contexte. La Caisse régionale du Crédit Agricole regroupe l'ensemble de ses clients professionnels et particuliers des départements du Lot-et-Garonne, de la Gironde et des Landes. Il est important de noter que suivant la localisation géographique de l'entreprise ou son secteur d'activité, il y a ce qu'on appelle un espace entreprise qui lui est dédié. Donc les clients sont reçus dans ces espaces entreprises par ce qu'on appelle des chargés d'affaires qui vont recevoir le client, collecter l'ensemble des informations nécessaires au montage du dossier, dossier qui nous parvient sous 2 ou 3 jours à l'unité de financement des entreprises pour analyse de la demande. Donc quel est notre rôle en tant qu'analyste? Déjà dans un premier temps, quand on prend en charge le dossier, c'est d'abord regarder si on a l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse. Dans le cas contraire, on demande au chargé d'affaires de nous envoyer ces documents. Une fois qu'on a bien reçu l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse, on peut attaquer. Donc on va commencer par déjà étudier la demande, comprendre l'entreprise, connaître son environnement interne et externe, comprendre la politique de gérance de cette entreprise, quelle est sa politique commerciale, son historique, ses dirigeants, ses associés, est-ce une société d'exploitation qui demande, est-ce une holding? On va prendre en compte tout cela pour bien comprendre la demande et pourquoi l'entreprise demande. Donc on peut commencer l'analyse de notre entreprise. Donc on va regarder tout ce qui est bilan, compte de résultats et dans un premier temps on va regarder le chiffre d'affaires. Comment il a évolué sur les 2 ou 3 derniers exercices suivant les documents qu'on possède. Pourquoi a-t-il évolué ainsi? Ensuite, on regarde les charges liées à l'exploitation pour dégager notre EBITDA, connaître cet EBITDA, connaître son évolution, et ensuite regarder les différents postes de charge pour un peu comprendre comment l'entreprise gère son activité. Ensuite, on va aussi regarder le résultat financier, le résultat exceptionnel, savoir si au cours de l'exercice, l'entreprise a réalisé ou non des plus-values de cession lorsqu'elle a revendu du matériel par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on déroule logiquement la suite des opérations. Donc on regarde évidemment le résultat net et son évolution. Et ensuite, on va s'attaquer au bilan. Donc pour commencer, au haut de bilan et les fonds propres. Quel est le pourcentage des capitaux propres par rapport au total bilan? Et on a une norme à peu près au-dessus de 20%, c'est solide. En dessous, ça peut être fragile. L'élément à ensuite analyser et regarder et comprendre, c'est les encours moyen ou long terme que possède l'entreprise, soit déjà au Crédit Agricole, soit dans les autres banques, pour connaître l'endettement de cette entreprise et donc quelle est sa part de remboursement annuel, donc les annuités qu'elle doit. Donc ensuite, on compare ces annuités à ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, savoir si tout simplement l'entreprise est en capacité de couvrir les annuités liées à ses anciens emprunts, mais aussi les annuités qu'elle va avoir en plus concernant la nouvelle demande. Ensuite, le dernier point à regarder, c'est le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et le niveau de trésorerie de l'entreprise. Car si la CAF n'est pas suffisante pour rembourser les annuités, on va regarder si l'entreprise a de la trésorerie pour pouvoir donc rembourser ses annuités.
Une fois que tous ces éléments ont été analysés, on envoie la demande ainsi que l'analyse à la personne chargée d'accorder ou non ce dossier. Donc ces personnes-là sont établies en fonction du montant des encours que possède l'entreprise ou le groupe au Crédit Agricole, ainsi que du montant de la demande que l'entreprise a faite. Plus le montant de l'encours et le montant de la demande sont importants, plus le recours hiérarchique de la personne qui doit signer le dossier sera important. Suivant une grille de délégataires et de montants, les délégations peuvent aller du chargé d'affaires, donc de l'agence ou de l'espace entreprise, jusqu'au comité constitué des administrateurs du Crédit Agricole, donc qui s'occupent, selon cette grille, des plus gros montants, des encours et de la demande. Donc voilà, cette vidéo de stage touche à sa fin. Je vais signaler qu'elle a été faite en adéquation avec la politique de confidentialité de l'entreprise qui m'a été fait signer en arrivant au stage. Je voulais aussi remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aidé, accompagné et suivi pendant ce stage, donc mon chef de service Bernard Nazaire, et ainsi que l'ensemble de mes collègues, donc Hélène, Muriel, Camille, Oriane, Pierre et Régis, qui sont montrés très patients et très compréhensifs envers moi, et merci à eux.